c'est Vince, alors nouvelle vidéo spéciale réponse FAQ. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'ai proposé une vidéo annonce FAQ où je vous ai demandé de me poser des questions et que je vais répondre. Et ben sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite pardon, à la vidéo réponse FAQ où je vais répondre à toutes vos questions. Donc on va pas perdre de temps et on va commencer par la première. Alors, question de Ghost Player. Dédicace à toi, poteau. Alors, hello Vince, pour les FAQ, niveau collection, possèdes-tu du rétro gaming? Alors, non, je ne possède pas de rétro gaming pour la simple bonne raison que je n'ai plus de jeux rétro. Par contre, je joue uniquement sur émulateur. Mais s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux vous en parler. Donc, il m'arrive parfois, comment dirais-je, de jouer des jeux rétro sur émulateur, mais je n'ai pas de jeux rétro. Pour la simple raison, j'en ai pas. Voilà. Alors, console ou jeu version physique? Bah, ni l'un ni l'autre. Il m'arrive parfois de jouer sur des jeux sur console ou des jeux version physique. Hein. Vous savez, c'est... Pour moi, ça n'a pas d'importance. Hein. Voilà. Quelle est ta console préférée? Ben, j'ai d'ailleurs, sans conteste, la seule console que j'ai le plus kiffé au monde, c'est bien sûr la Sega Mega Drive, qui pour moi c'était vraiment ce qu'on peut appeler la console qui m'a littéralement bercé toute mon enfance, ça a été pour moi un déclic. Voilà, je suis passé, comment dirais-je, de la NES à la Sega Mega Drive et c'était vraiment, elle était vraiment bien. Franchement, elle était vraiment bien. Je regarde un très bon souvenir. Voilà donc, cher Ghost Player, j'ai répondu à ta question. Merci encore de me l'avoir posée. Allez, question suivante de Wizard. Question, comment es-tu venu sur YouTube? Ben, au départ, que je voulais pas être youtubeur, je voulais juste, comment dirais-je, avant d'être youtubeur, j'étais ce qu'on peut appeler un visiteur venu de loin. Et un beau jour, j'ai eu l'idée de tenter ma chance. Voilà, j'avais envie de tenter ma chance parce qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de youtubeurs qui ont tenté leur chance, et notamment les plus célèbres, notamment que ce soit Le Jour du Grenier, Bob Lennon, Squeezie, Norman, Cyprien, etc., etc., sans oublier Antoine Daniel. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi? Alors, c'est donc pour cette raison que je me suis inscrit sur YouTube. Et j'y suis inscrit depuis 2012. Voilà, je suis ce qu'on peut appeler un des plus vieux youtubeurs du monde, si je puis dire. Merci à toi, oui. Wizard. Dédicace à toi d'ailleurs, au passage. Alors, la troisième question pour Aeros Wolverine. Alors, hello pour la FAQ, j'ai 3 questions. Ok? Pourquoi ce pseudo? Alors, oui, à votre fois, je m'appelais Vince le Survivant, mais vous pouvez toujours m'appeler Vince le Survivant tout court, parce que je me suis appelé le routard du net, parce que bien avant YouTube et bien avant YouTube, je me suis quand même lancé sur sur l'apprentissage du PC, et j'ai pas mal appris certaines choses, comment faire ceci, faire cela. Je me suis un petit peu, comment dirais-je, de plus j'ai une formation d'informaticien, ce qui m'a permis d'être ce qu'on peut appeler un vieux routier du net. Voilà. Alors, en dehors du jeu vidéo, quelle est ta passion? Bah, tout ce qui est dessin et graphisme. D'ailleurs, j'en ai parlé justement sur une de mes vidéos. Et quelle plateforme de partage vidéo te semble la meilleure? Bah, ni l'un ni l'autre, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, et Snapchat, Instagram, et pourquoi pas Dailymotion. C'est un exemple, bien sûr. Voilà, donc, merci Aioros d'avoir me posé ces questions. Dédicace à toi aussi en passant. Alors, ensuite, la question suivante de le joueur buveur Greg. Alors, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Bah, j'ai démarré depuis 2012. Bah, ça me fait au moins entre 10 et 15 balais que je suis présent dans cette plateforme. Donc, comme je viens de le dire, j'y suis depuis 2012. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'a donné la force de l'envie de continuer à faire des vidéos? Bah, je sais pas, la créativité peut-être. Qui était là en premier, l'œuf ou la poule? Et pourquoi pas les deux? Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait, que cherchait-il exactement à faire à ce moment-là? Pareil pour les œufs. Bah, soit du fromage, du lait concentré, et pourquoi pas
un peu de tout, quoi. Comme quoi le lait, c'est vraiment une excellente matière et une très bonne matière. Alors, comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main? Alors, ben justement, je me suis documenté sur ce personnage qui est un des personnages les plus récurrents de l'univers de Peter Pan, qui est tiré d'un roman de James Barrie. Alors, il faut savoir que le capitaine Crochet a vraiment une histoire assez banal, si je puis dire. C'est vrai, c'est vraiment c'est un cas, mais vraiment très particulier, si je puis dire. Alors donc, à ce qui paraît, alors je me suis documenté sur ce personnage. Alors, dans les autres œuvres, il existe une biopic, une préquelle tirée du roman de James V. Hart, qui s'intitule les terribles aventures du futur Capitaine Crochet, publié en 2006, propose une origine possible du personnage de J.M. Barrie, qui est le créateur de Peter Pan. J'aimerais vous se dire en passant. Alors, on apprend l'adolescence de ce méchant, James Matthew B, qui en fait, avant de s'appeler Capitaine Crochet ou James Hook, il s'appelait James Matthew B. Voilà, je ne sais pas qui est ce... Voilà, il s'appelle comme ça, B, avec un B. Fils de Lord B et d'une mère inconnue. Neveu de tante et d'Emily, envoyé à Eton, école britannique prestigieuse, où il s'est fait son premier grand ennemi dès la première journée, qui se trouve être Arthur L. Cherry. Très bien, Arthur Darling, son rapport avec la famille de Wendy, Jean et Michel, ah d'accord, et se fait punir. Mais il se fait aussi un ami, Roger Davis, surnommé Roger l'enjoué, autrement dit, dans la version originale, Jolly Roger, ce qui est également le nom du bateau plus tard. Là, je viens de le mentionner. Il improvise une araignée venimeuse qu'il nomme Electra, qui possède un crochet jaune sur le dos. Ouais, ok, on apprend aussi que son sang est jaune lors de sa première punition où il se fait fouetter jusqu'au sang. Il ne crie pas, ne pleure pas, ne gémit pas grâce à une méthode efficace pour contrer cette douleur. Pensez à la façon dont chacun d'eux vont mourir. Il y a eu différents surnoms, mutant, bâtard et roi des Jats, en référence à le roi Charles II. On y apprend aussi qu'il rêve de découvrir une île où le temps est figé, où il y a l'Icyane, le pays de nulle part, ou Neverland. Voilà, donc cher Greg, si tu te poses la question, avant que le capitaine Crochet ne perde sa main, il s'appelait comme ça, voilà. Ah oui, et quand il a perdu sa main, c'était au cours d'un duel contre Peter Pan. Hein, et depuis qu'il s'est fait amputer de la main, il a été remplacé par un crochet. Mais son véritable nom est un certain James Matthew B. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Ensuite, quelle est ta bière préférée? Je ne bois pas d'alcool. Non, je ne suis pas. Je ne bois absolument pas d'alcool, ni de bière, ni de boissons alcoolisées, que ce soit de whisky, etc., etc. Par contre, je ne crache pas sur de la Red Bull. Alors, de quel coin es-tu? Alors, normalement, je n'ai pas le droit de révéler l'emplacement là où je suis, mais je vais quand même te donner un petit indice. C'est quelque part dans la Nouvelle-Aquitaine, en plein cœur de la Charente, qui pisait dans le Poitou-Charentes. Dédicace à vous les Charentais. Quel est ton jeu vidéo préféré? Sans conteste, Street of Rage 2 sur Mega Drive, qui est pour moi un des meilleurs beat'em up après Final Fight et Double Dragon. Mais surtout Street of Rage 2 qui m'a le plus... que j'ai le plus aimé, et évidemment j'ai aussi un autre jeu que je préfère, c'est Street Fighter. Voilà, en fait c'est deux jeux que je préfère. Voilà. Merci Greg, dit aussi le joueur buveur. Dédicace à toi et merci encore, j'ai répondu à toutes tes questions. Ensuite, question suivante de Monica Njaga. On peut faire un collabo? Ok, ouais, si t'es libre ce soir et si si t'as, je sais pas, un autre réseau social genre Discord, Instagram, je sais pas, moi je suis pas contre, en tout cas, dédicace à toi, chère Monica, et continue, franchement, t'as de l'avenir. Et j'aime beaucoup tes vidéos en plus, se dit en passant. Alors, question suivante de Louis le petit belge. Salut Vince, voici ma question. Pourquoi as-tu mis Vince le retard du net comme pseudo? Comme je viens de le dire, c'est parce que j'ai fréquenté plus l'informatique que la vie réelle. Voilà, c'est depuis que j'ai appris à me servir d'un ordinateur et que j'ai appris à me servir d'internet et qui m'a donné ce qu'on peut appeler une formation d'informaticien. Je suis ce qu'on peut appeler un vieux routier
du net. Voilà. Voilà, c'est surtout Internet qui m'a le plus cultivé, hein, se dit au passant. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé, j'ai pris ce pseudo. Voilà, merci Louis, dédicace à toi. Question suivante de Nicolas le Gamer 08. Quel est l'avenir de ta chaîne? Comment peut-on tailler l'idée de faire youtubeur? Eh ben, c'est une bonne question, très cher Nicolas, ben, je vais te le dire. Alors l'avenir de ma chaîne, bah, je la vois comme d'habitude, ça va, assez organisé, assez jazzé, assez dynamique, où on peut tailler l'idée de faire youtubeur. Bah, pour être youtubeur, il faut déjà avoir des idées, un très bon contenu et de bonnes relations. Voilà, c'est ça qui m'a permis, comment dirais-je, de devenir youtubeur. Voilà, c'est tenter sa chance sans trop... bien évidemment avec de la créativité et de faire de bonnes fréquentations. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà, merci Nicolas de ta question, dédicace à toi. Ensuite, la question suivante de Alexandre Véronès. Salut Vince, tout d'abord je me permets de te féliciter pour ton travail, merci, de très bonne qualité, merci, merci, merci. Ensuite, voici ma question, quel logiciel utilises-tu pour tes vidéos? Bonne fin de journée et à bientôt. Alors, avant que je faisais du montage sur Movie Maker, alors oui je sais que Movie Maker c'est loin d'être le logiciel de montage le plus performant, mais bon, au moins c'est... il était bien, surtout pour les débutants. Mais maintenant, depuis que j'ai mis, comment dirais-je, un ordinateur portable, je ne peux plus capter Movie Maker parce que pour la simple raison que Windows 11 ne permet plus de l'installer. Ce qui est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, c'est pas grave, il a déjà assez servi. Alors, les logiciels que j'utilise, c'est VSD Video Editor, un de mes anciens logiciels que je m'en sers toujours d'ailleurs pour faire des enregistrements. Ensuite, c'est AVS Video Editor, qui est un peu comme Movie Maker, mais d'un autre genre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je mets souvent le logo de AVS Video Editor. Bon, on m'a souvent demandé de le retirer, mais le problème, c'est que je ne sais pas le retirer. Et en plus, pour le retirer, c'est payant. C'est payant, voilà. C'est ce qui est un petit peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Si vous voyez, comment dirais-je, le logo AVS Video Editor, c'est pas grave, ça fera un sponsor. Ensuite, j'en ai un autre, c'est OpenShot Video Editor, et l'autre, c'est Avidmux. Voilà. En gros, ça me fait 4. J'ai 4 logiciels de montage pour faire mes vidéos. Voilà. Pour l'enregistrement, le montage, l'emplacement pour mettre des logos, et l'autre pour la finalisation. Voilà. Merci donc Alexandre Véronès, dédicace à toi, merci d'avoir posé cette question. Ensuite, la question suivante de Mamie Corinne. Voilà, dédicace à toi, très chère Mamie. Coucou Vince, quel âge as-tu? Bah, aux dernières nouvelles, je vais avoir 40 balais. Oui, je sais, je ne les fais pas, mais bon, c'est pas des conneries. Je vais avoir vraiment sous le point d'avoir 40 ans. Voilà, je sais, je ne les fais pas, mais pourtant, je m'y habitue. Alors, quel métier exerces-tu? Alors, je suis distributeur de prospectus, voilà, comme celui-là. Voilà. Bon, je n'ai pas le droit de dire comment dirais-je, la marque parce qu'on m'a conseillé de ne pas la dévoiler, mais je suis distributeur de prospectus. Voilà, comme celui-là. Ensuite, quel métier aurais-tu aimé faire? Ben, si j'avais fait de bonnes études et si on m'a mis dans de bonnes écoles, j'aurais pu être artiste graphique. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? N'importe laquelle. Pourquoi le gaming? Parce que c'est... J'adore ça, voilà, j'adore le gaming. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ma passion depuis toujours. Voilà. Merci, gros bisous, chère Mamie et Corinne, merci de tes questions, dédicace à toi, et continue, tu as de l'avenir sur YouTube. Ensuite, la question suivante de Endings de jeux vidéo, FAQ, quels sont tes 3 jeux préférés, 3 films préférés et 3 séries préférées? Gros big up et gros... Je suis pressé que tu sortes ta FAQ. Bah, elle sortira, t'inquiète pas. Alors, mes 3 jeux préférés, je viens de le dire tout à l'heure, mais je peux en citer un troisième. C'est déjà Street of Rage 2,
Street Fighter 2 et l'autre, celui que j'ai plus kiffé, c'est Formula One 96. Voilà, c'est ces 3 jeux que je préfère. Tes 3 films préférés? Alors j'en ai plusieurs, c'est sans conteste la trilogie Histoire de fantôme chinois. Et tes 3 séries préférées? Alors j'en ai quelques-unes, c'est La malédiction du loup-garou. Ensuite, Batman, la série animée, une excellente série que je vous conseille de regarder, qui date des années 90, mais elle est aussi agréable à regarder, et sa suite, Superman, la série animée. Voilà, ce sont ces 3 séries-là. Merci d'être passé, endings de jeux vidéo, merci encore de me poser ces questions, et dédicace à toi, et continue, tu as de l'avenir sur YouTube, hein, sans déconner. Ensuite, la question suivante de King Tiger. Voilà. Salut l'ami, pourquoi as-tu commencé YouTube? Quels sont tes jeux préférés? Voilà. Alors, je le répète encore une fois, j'ai commencé YouTube parce que je voulais tenter l'expérience. Voilà. Et ça m'a plutôt assez bien réussi, hein. Ensuite, pardon, excuse-moi, j'ai un petit peu, voilà. Quels sont tes jeux préférés? Bah, comme je viens de le dire, c'est Formula One 96, Street of Rage 2 sur Mega Drive et Street Fighter 2. Voilà, sur arcade. Très bien, merci King Tiger d'avoir posé ces questions. Dédicace à toi et continue, tu as de l'avenir. Alors, question suivante de Voltage 65. Comment vois-tu l'avenir de YouTube? Ben, très sincèrement, je ne vois pas trop d'avenir sur YouTube, si ce n'est que... Comment je peux dire ça? Bah, qu'elle reste telle qu'elle est. Voilà, ne changez rien, continuez à faire des vidéos. Les youtubeurs sont l'avenir de YouTube. Voilà, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on les comprenne ou pas. C'est ça l'avenir de YouTube, c'est j'ai pas d'avenir sur YouTube. On continue à faire des vidéos et que ça soit plus prospère qu'avant. Voilà, je veux que l'avenir de YouTube soit plus prospère. Voilà. Merci cher Voltage 65, dédicace à toi et continue à faire des vidéos. Toi aussi tu as de l'avenir. Allez, la dernière question de Armand. Voilà. Coucou mon ami, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos YouTube ou en outre mon ami, et merci pour le partage quotidien et ton soutien. Merci, merci, et je le répète encore une fois pour ta question, je me suis lancé sur YouTube parce que je voulais tenter l'expérience. Et surtout, je voulais tenter l'expérience. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, j'arrête pas de répéter ce genre de questions, mais bon, on m'a posé cette question, je l'ai répondu. Donc, je me suis lancé sur YouTube, c'est juste pour tenter l'expérience et surtout être parmi les plus grands. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette vidéo spéciale réponse FAQ. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions de la première jusqu'à la dernière. Merci aux personnes qui m'ont quasiment suivi durant ces 10 et 20 dernières années. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et voilà, je suis ravi que mes vidéos vous plaisent. Elles sont un petit peu mieux que les vidéos médiocres de certains youtubeurs comme le Marquis Papa Samedi, qui est vraiment un clown qui fait pas rire, je ne vais pas vous le cacher, et surtout je suis beaucoup moins arrogant que certains, comment dirais-je, youtubeurs qui se croient tout permis en se montrant arrogants envers les autres. Oui, je parle de toi, Stream TV, hein, je parle de toi. Voilà donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale, vidéo FAQ, où j'ai répondu à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a plu, si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici à celui, et rendez-vous pour de prochaines vidéos. Bye les gens, et merci encore. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.